Après une première tournée, on est reparti les gars pour une deuxième tournée One Piece chapitre 1059 spoiler. Alors hier on avait eu quand même très peu d'indices, je crois 3-4 mais vraiment maximum. Aujourd'hui on a vraiment énormément d'indices, d'images, de leaks, on essaie de nous faire comprendre certaines choses. Donc on va y réagir, essayer de décrypter et analyser ça ensemble. D'ailleurs je voudrais vous remercier parce que dans ce genre de vidéo, je vois que vous êtes vraiment présent dans l'espace commentaire, vous participez vraiment, il y a vraiment un débat, il y a vraiment un échange, il y a vraiment un dialogue et c'est vraiment touchant les gars, étant donné que mon but premier c'est quand même de créer une communauté dans laquelle il y aurait un échange, un partage et ça c'est très important, donc je souhaitais vous remercier. Avant de lancer la réaction, petite parenthèse, alors oui hier j'ai pas reconnu le basketteur, le fameux basketteur Kobe Bryant. Je le connaissais, hein, je vous le dis clairement, j'avais déjà vu son visage, je connais le nom, mais j'arrivais pas à coller le nom à la tête du basketteur. Donc oui, je suis pas trop pro basket, je suis pas du tout fan de basket, même je suis plus dans le foot, je vous l'avais expliqué, donc il y a pas mort d'homme pour ceux qui ont voulu me descendre là dans les commentaires, bande de petits salauds, je vous vois. Hein. Bref, on va les gars lancer la réaction, let's go. Alors on commence par le premier indice de la journée. Donc on a un templier, bref un combattant, ok, à l'épée, qui ploie le genou, d'accord. Donc clairement ça c'est quand quelqu'un prête allégeance à une autre personne. Donc forcément, premier réflexe, moi je pense à la Cross Guild. Est-ce que la Cross Guild ne serait pas en train de s'agrandir avec des personnes qui seraient en train de rejoindre le groupe ? C'est tout à fait possible, hein, sachant en plus que de ça qu'on avait l'information comme quoi il y avait des organisations plus ou moins louches qui finançaient la Cross Guild. Donc ce serait pas étonnant dans un avenir proche ou lointain que de gros combattants connus ou pas d'ailleurs, rejoignent la Cross Guild. Donc je pense à ça, où je pourrais peut-être penser à Gecko Moria qui, rappelez-vous, par rapport aux indices qu'on a eu dans la précédente vidéo, donc dans la vidéo d'hier, moi je penserais peut-être aussi à Gecko Moria qui finalement, n'ayant pas trop le choix, car rappelez-vous, Barbe Noire, il avait quand même posé un putain d'ultimatum. Donc le mec, je pense que s'il ploie pas le genou à ce moment-là sur la ruche, il meurt. Hein, et Barbe Noire et compagnie récupèrent son fruit du démon. Donc il y a moyen aussi qu'il s'agisse de Gecko Moria qui a rejoint l'équipage de Barbe Noire. On passe au suivant. Ok, Riley, peut-être du Riley dans le chapitre. Youngman, ok, jeune homme, ok. Bon, jusqu'ici, là, pour moi, c'est clairement, on aura peut-être du Riley, quoi. C'est étonnant, c'est très étonnant. Bon, c'est vrai que Riley, on n'a pas eu trop d'informations, on l'a pas trop vu depuis un certain temps, mais c'est quand même le dernier personnage que j'aurais cru voir, franchement. Je vous dis ça franchement, donc je sais pas, à voir. Est-ce que j'ai peut-être mal compris ? On passe au suivant, donc nouvel indice. Ok, on a la fameuse scène des Mugiwara avec... Ah, ok, et on a encore du Riley. Dans cet indice-là. Et on a deux emojis. Donc on a un serpent, je crois, et un truc rouge. Bon, ça me fait penser clairement à du Boa Hancock. Hein. Donc je sais pas. Là, je nage dans le flou. Peut-être du Riley, peut-être du Boa Hancock, peut-être du Barbe. Si c'est le cas, en tout cas, je vais péter un câble. Hein, parce que là, on serait clairement sur un très très gros chapitre avec un très très gros cast. Donc à voir. Mais peut-être du Riley. En plus, dans cette image-là, enfin dans cette scène-là, Riley vient sauver Zoro et les Mugiwara accessoirement. Est-ce que Riley ne serait pas intervenu quelque part ? Je sais pas, à voir. Mais il y a de très fortes chances de voir du Riley, hein, de ce que je comprends en tout cas. On passe au suivant. Donc c'est donc toi le célèbre colonel Kobe, tu es le héros qui a secouru donc les citoyens de Rocky Port. Ok, donc on en revient un peu à l'indice d'hier, donc le fameux basketteur Kobe Bryant, donc Kobe forcément. Donc il y aura aussi du Kobe, rappelez-vous Kobe qui a été quand même chargé d'arrêter de combattre Boa Hancock lorsqu'il y a eu la destitution justement des Shichibukai. Alors comment s'est déroulé le combat ? Je pense qu'on va le découvrir, donc on verra je pense les deux personnages. C'est archi cool, hein. Ça fait plaisir hein, de revoir ces personnages-là. Et dernier indice de la journée, donc on a Trafalgar dit Waterloo, issu de la génération terrible, le meneur du groupe qui a provoqué l'incident de Rocky Port. Trafalgar Law alias le chirurgien de la mort. Ok, et là encore une fois, on fait mention de le fameux incident de Rocky Port. Tout porte à croire en tout cas qu'on aura à 100% du Kobe, d'accord, par rapport à tout ce qu'on a vu. Maintenant, voilà, je pense que là, on voit Trafalgar Law, mais ce qu'on a pu
peu plus dans l'indice, les gars, c'est vraiment l'incident, excusez-moi. Donc je pense que c'est plus lié à Kobe qu'à Trafalgar Law. Donc voilà pour les indices. Honnêtement, on aura aussi peut-être justement l'issue du combat Kobe versus Bo Hancock. Personnellement, je vois pas du tout comment Kobe va tenir tête à une Bo Hancock qui pour moi est monstrueuse. J'ai jamais cherché à savoir si elle est sous-cotée, sur-cotée ou pas dans la communauté One Piece. Moi personnellement, je vous donne mon avis. Pour moi, Bo Hancock c'est clairement un monstre. Hein. C'est clairement un putain de monstre. C'est vrai qu'on a tendance à la voir avec cet aspect un peu romantique, un peu gag avec voilà gnangnan avec Luffy. Mais hormis ça, rappelez-vous quand même que sur Marineford, elle est monstrueuse. Hein. Elle est très clairement monstrueuse. Donc attention à Bo Hancock. Donc voilà, je pense pas que Kobe ait gagné son combat. Après, on sait que la marine a été renforcée et tout. Faudra voir à quoi correspond le SSG. Donc voilà. Et ce qui fait plaisir, par contre, dans les indices d'aujourd'hui, c'est peut-être du Riley. Riley en mouvement, on sait que voilà, Shanks est venu quand même sur Wano aider entre guillemets Luffy. Voilà, il voulait laisser se reposer en mettant un haki mais monstrueux des rois, monstrueux sur Aramaki afin de le dégager. Voilà, laisse-les se reposer, cette nouvelle génération qui vous fait terriblement peur. Et puis là, on a Riley aussi qui, à mon avis, est sûrement au courant pour Luffy. Hein. Il a quand même dû voir son avis de recherche. Il est au courant, à mon avis, qu'il soit Yonko. Et il a surtout vu son avis de recherche, l'image utilisée dans l'avis de recherche Joy Boy, ok Nika. Donc, peut-être je sais pas, peut-être des informations concernant Joy Boy, peut-être, je sais pas, en voyant Riley lire la prime de Luffy, je sais pas, avoir des informations complémentaires. À voir. En tous les cas, ça fait plaisir parce que ça annonce quand même un très 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 gros chapitre avec énormément de persos. Et par contre, celui que j'espère vraiment voir dans le chapitre, c'est Barbe Noire. Là, j'ai rien vu concernant Barbe Noire sur les indices d'aujourd'hui, mais par contre, hier, on l'avait bien vu. Hein, donc, j'espère vraiment qu'on va le voir parce que Barbe Noire, c'est pas pour vous dire, les gars, mais ça fait quand même un certain temps que je l'attends, peut-être un mois. Et c'est quand même un sacré personnage. Et à chaque fois qu'il apparaît, il a quelque chose derrière la tête. D'ailleurs, la dernière fois qu'on l'a vu, il voulait récupérer quelque chose. Il voulait pas laisser ça à la marine. Donc moi personnellement j'avais pensé à Pudding sur l'île, sur les territoires de Big Mom qui sont fragilisés justement suite à la défaite de Big Mom. Maintenant est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un autre élément? Tout porte à croire en tout cas que Barbe Noire est en mouvement et qu'on va peut-être et sûrement même le voir dans le prochain chapitre. Donc voilà pour les spoilers. Je vais m'arrêter là les gars, je vais pas lire plus de spoilers. Je sais qu'il y a des textes, je crois, concernant le chapitre qui sont tombés, qui spoilent très clairement le contenu du chapitre. Moi les gars, je rentre pas dans ce délire là, je reste vraiment sur les images, sur les petits indices, essayer de deviner. Voilà, c'est un petit jeu, ça m'amuse, je vais pas vous mentir, ça m'amuse. Et puis voilà, je préfère vraiment découvrir tout ce qui est en termes de texte, en termes de cases, etc. en chapitre directement le vendredi matin ou voire jeudi soir quand ça sort plus tôt. Et puis pour la réaction, c'est d'autant plus authentique et plus sincère. Et je pense que vous préférez ça et je préfère ça en toute honnêteté les gars. Donc voilà, je vais couper là les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, le commentaire qui fait plaisir. Je vous dis à très bientôt les gars, c'était Roro. Peace.